Ok, on va s'attaquer à une question qui nous concerne presque tous, d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que la vie dans une grande ville finit par nous transformer? Comment ça change notre façon de penser, de ressentir, d'agir? C'est vraiment le cœur de notre exploration aujourd'hui. C'est un sentiment que beaucoup connaissent, ce mélange complètement paradoxal. D'un côté, on se sent écrasé par la foule, un parmi des millions, et de l'autre, il y a cette liberté, cette sensation grisante que tout est possible. C'est une expérience quasi universelle de la vie urbaine moderne. Et pour vraiment comprendre ce phénomène, on va faire un petit voyage dans le temps. On va se tourner vers un penseur assez visionnaire, Georges Simmel. Au tout début du XXe siècle, il a posé un diagnostic sur la psychologie du citadin qui est franchement d'une pertinence incroyable encore aujourd'hui. Alors, voici le programme. On va d'abord voir la ville comme une source de surstimulation permanente. Ensuite, on verra le bouclier que notre esprit met en place pour se protéger. Puis, la fameuse attitude blasée qui en découle. On plongera dans une sociologie de nos sens pour voir comment ils s'adaptent, et on terminera sur le grand paradoxe de la liberté en ville. Allez, on commence par la base, le point de départ de toute la réflexion de Simmel. La métropole, c'est avant tout un environnement qui crée une intensification constante de notre vie nerveuse, une véritable surcharge pour nos sens. Pour bien saisir sa pensée, il faut s'imaginer sa ville, le Berlin de l'époque. En à peine une génération, la population a plus que doublé. On passe de 800 000 à 2 millions d'habitants. C'est énorme. Cette densification hyper rapide a créé un environnement humain complètement nouveau et c'était le laboratoire parfait pour ces observations. Donc voilà le point de départ. La ville, c'est un bombardement sensoriel. Un flux constant et changeant d'images, de sons, d'informations, de rencontres. C'est la différence fondamentale avec le rythme plus lent, plus prévisible de la vie à la campagne. Notre cerveau, lui, est constamment en alerte. Il ne se repose jamais vraiment. Alors la question qui se pose, c'est, face à cette tempête de stimuli, comment fait-on pour ne pas devenir fou? Simmel identifie une adaptation psychologique absolument cruciale. On se réfugie dans l'intellect. Le contraste est saisissant. Dans une petite communauté, la vie est basée sur l'affectif, sur le cœur. On connaît les gens, les relations sont profondes, chargées d'émotions. Dans la métropole, c'est juste impossible. On ne peut pas avoir une réaction émotionnelle pour chaque personne qu'on croise. Du coup, l'intellect prend le dessus. Il devient notre outil principal. Le processus est finalement assez logique. D'abord, on a la surstimulation. Si on devait réagir avec nos émotions à chaque fois, ce serait un épuisement nerveux total, un vrai burn-out. Alors, l'esprit se protège. Il met en place une sorte de filtre, un bouclier. On analyse, on calcule, on catégorise, mais on ressent moins. C'est purement et simplement une stratégie de survie. Et ce qui vient renforcer puissance 1000 cette mentalité, c'est l'omniprésence de l'argent. L'économie monétaire, c'est le système d'exploitation de la ville. Tout est un prix, tout est quantifiable. L'argent devient ce grand nivelleur qui transforme les relations humaines en transactions et les qualités uniques des choses en une simple question. Combien ça coûte? Et de là découlent des comportements qu'on reconnaît tous. La ponctualité devient une vertu cardinale, parce que le temps, c'est de l'argent. Tout devient calculable, précis. Les interactions deviennent plus impersonnelles et, bien sûr, une certaine réserve émotionnelle s'installe pour garder ce fameux bouclier intellectuel bien en place. Mais ce mécanisme de défense, ce bouclier, il a une conséquence, un effet secondaire bien connu que Simmel a brillamment analysé, l'attitude blasée. Alors attention, être blasé, ce n'est pas ne plus rien percevoir. Au contraire, on voit bien les différences entre les choses, mais on les ressent comme étant sans importance, sans grande valeur. C'est comme si tout se valait un peu. C'est le point où le trop-plein d'excitation finit par produire son contraire, l'indifférence la plus totale. Le monde devient un peu gris. Ce qui est fascinant, c'est que Simmel identifie deux racines à cet état. La première est, disons, physiologique. Nos nerfs sont tellement sollicités qu'à la fin, ils sont juste épuisés. Ils n'arrivent plus à réagir. Et la seconde, elle est économique. Si tout peut être réduit à un prix, alors plus rien n'a de valeur unique, intrinsèque, incomparable. Tout est interchangeable. C'est Simmel qui le dit avec ces mots, l'argent est le niveleur le plus redoutable. Il vide les choses de leur substance, de ce qui les rend uniques. En gros, sa nature abstraite, purement quantitative, finit par décolorer notre perception du monde, ce qui nous mène tout droit à cette attitude blasée. Ok, maintenant, on va zoomer encore un peu plus. Comment est-ce que cette vie en ville reconfigure nos sens au niveau le plus intime, le plus fondamental? Dans la petite ville, Louis est reine. On se connaît par la parole, on échange, on écoute les histoires des uns et des autres. Dans la métropole, au milieu d'une foule d'inconnus, c'est l'œil qui devient l'organe social numéro 1. On jauge, on navigue, on communique à travers le regard. C'est un échange ultra rapide, permanent et réciproque. Regarder quelqu'un, c'est aussi accepter d'être vu. Simmel explore aussi un sens qu'on a tendance à oublier, mais qui est socialement surpuissant, l'odorat.
L'odorat, c'est vraiment le sens de l'intimité, de la proximité physique qu'on ne peut pas éviter. Et du coup, il déclenche des réactions très instinctives, souvent de répulsion dans la foule. Il est à la base de plein de stratégies pour se distinguer, pour mettre de la distance. Simmel disait même que la question sociale, c'est aussi une question de nez. Et ça nous amène à un paradoxe qui est juste incroyable. Dans un espace où on est constamment collés les uns aux autres, le sens le plus crucial, c'est celui qu'on fait tout pour éviter, le toucher. En fait, toute l'organisation sensorielle de la ville, toutes nos règles implicites visent à maintenir une distance et à empêcher le contact physique avec des inconnus. Alors, si on fait le bilan de tout ça, où est-ce que ça nous mène? On arrive à la grande conclusion de Simmel, à ce compromis fondamental qu'est la vie urbaine. C'est ça, le grand deal. La métropole nous offre une liberté incroyable. Elle nous libère du contrôle social du petit village. Elle nous donne l'anonymat pour être qui on veut, pour développer notre individualité. Mais il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est souvent la perte du lien communautaire fort, du sentiment d'appartenance, de la chaleur humaine. Simmel le résume avec une phrase absolument magnifique et terrible: on n'est nulle part aussi seul et abandonné que dans la foule métropolitaine. La liberté a donc un revers, une forme de solitude, un isolement au cœur même de la multitude. Et on va finir là-dessus avec une question pour aujourd'hui. Cette surstimulation nerveuse, ce bouclier intellectuel, cette attitude blasée, cette communication à distance, si on y pense bien, est-ce que la description de la métropole par Simmel il y a plus d'un siècle n'est pas en fait devenue la description parfaite de notre vie numérique à tous? La réflexion reste ouverte.